Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a l'indice de perception de la corruption pour la RDC. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, vous aurez ça dans les documents. L'affaire aide également à notre administration. Parce que l'administration congolaise est efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice, il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs du pays. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès du monde des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que j'ai dit dans l'économie, ce sont les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire les questions de décision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, la question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de notre pays, cela que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution qu'il fallait mettre obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation fonctionne. Premièrement, c'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème du contenu du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui ne soient pas. Malheureusement, l'État congolais, la gouvernance, a programme qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui doit prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir
une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé de matériel didactique, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, pardon, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire le 2e secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, a eu un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire le budget d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public. Comment exécuter un marché public. Quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans les domaines des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Banane. Ce bateau arrive à Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Matadi. C'est une honte pour le pays. Et la volonté des Congolais, c'est que nous devons avoir notre propre port en eau profonde, pas sur une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports en eau profonde, là vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, est un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué le droit et la science. C'est un projet
techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ces projets-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. Simplement, faire ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence, pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres international, c'est comme un client les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports en eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des soupçons de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port en eau profonde de Banana, le recherche que nous avons mené commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Voilà. Et qu'un débat sérieux soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde de Banana posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc, les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'est un contrat léonais pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir, comme nos frères du Bas-Congo pensent que le port en eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. Les règles des bradages ont été réunies. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience qu'il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yahi, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi, le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique.
Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 427 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, 1. que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours, pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Dans un cabinet d'audit international, c'est parce qu'ils sont recrutés par appel d'offres internationales, ils sont dans la bourse, ils ne vont pas venir accepter la corruption pour dire des mensonges. Alors, si le gouvernement congolais ne veut pas donner des moyens, alors le gouvernement congolais peut recourir, bien entendu, aux partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, pour donner l'argent à la ARMP, pour permettre à ce que les Congolais apprennent qu'est-ce qui a été fait avec les 427 millions de dollars. Donc, pour le peuple congolais, l'affaire des projets des 100 jours n'est pas finie. On doit savoir, notre argent est parti où, on a fait quoi avec cet argent. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est-à-dire, est juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci. Les projets de 145. Tenez mes amis, tenez. Les projets de 145 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc, en fait, les projets Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Le projet de 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis. Nous sommes prêts. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, qui est un agent des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. Mais c'est quoi?
Je vais vous dire BSECO, c'est quoi? C'est le bureau de coordination. Le BSECO a été créé en 2002, une structure provisoire, parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69. Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fait la passation du marché, qui est le contrôle. Dès lors qu'on a voté la loi, la nouvelle loi sur la passation du marché, qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, le BSECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire qui n'a plus de garantie juridique. Il se pose un peu de la validité des actes que le BSECO va poser. Alors, il faut parler des agences du ministère des Finances. Il y a ce qu'on appelle C, E, F, E, F. C, E, F, F, et F. Des agences en fait du ministère des Finances. Donc, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet de 145 territoires doit être arrêté parce que c'est illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie, deuxième irrégularité. Le programme des 145 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément pas les Congolais, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition de 1 660 000 000, 1 660 000 000, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars dans chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas le même espace en termes d'étendue. Vous prenez un territoire tel que Kasenga. Le territoire de Kasenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire mais plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas la même carence des infrastructures. Vous allez comparer par exemple les territoires qui sont dans la province de Maniema et les territoires qui sont dans la province du Sankourou, la province de Basoyele, les niveaux de dégradation des infrastructures. Donc, la répartition des 10 millions de dollars équitablement chaque territoire va renforcer l'injustice sociale. Donc, c'est mauvais. Quand je prends la manière dont on a fait, on n'a pas respecté donc les étapes du programme de développement d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables, telles que demander si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent, et bien, c'est ce qu'on doit dire. Les 6 étapes qu'on procède pour un projet de développement d'un territoire n'a pas été respecté techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est dans les trames aussi tragiques de la tragédie.
les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir des millions de dollars comme garantie pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir des millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État, comme l'opération rétrocommission. Donc vous comprendrez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté, à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de désert à l'eau potable à quel taux. Tellement que le problème profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple des routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier, bien entendu, avec des traverses. C'est-à-dire que le Belge a construit un réseau qui fait partir de ce richesse à l'extérieur. De ce fait, donc, cette richesse-là, ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains, des élections, je n'ai pas la question des élections. La question des élections, je termine par là, sinon les restes des problèmes, vous allez... non, je vais après ça sur l'état de siège. La crise à l'est, c'est l'état de siège et je termine. J'ai lu les résolutions telles que je vous dis, la conclusion de cette analyse, les résolutions, et je serai à vous et pour les questions. En fait, la question de... Je vais demander à mes services... Où est l'autre phare de là? Où sont les autres phares? Il y a une fois déjà du papier. L'état de siège également est un échec. Suivez-moi. L'état de siège est un échec. Et je vais vous démontrer pourquoi un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Poujakira, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? Sur la gouvernance du pays, par le régime actuel au pouvoir, nous a permis de conclure que, 1. Le pays va très mal,
et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est engagé dans la mauvaise direction. Il va tout droit vers sa désintégration, sa déchéance et le chaos. Le désastre sera plus grave aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et leurs auteurs que nous avons combattus avec notre père Etienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir des changements réels. 3. La rupture FCC cash, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec les passés. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs, des tristes mémoires. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, avec les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, les népotismes, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle. Il est un obstacle à la construction. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mon maître. Rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime, je disais ceci, ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre le peuple. Qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie des résolutions. Les résolutions pour l'MLP, le parti. Première résolution du parti. Le MLP, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, conformément
conformément aux principes, valeurs, conformément aux principes, valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculé, et son président, votre serviteur, l'honorable Fondiongo, appelé par vous, peuple congolais, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Parti martyr, parti miraculeux, et son président que vous avez qualifié, que vous appelez affectueusement n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Par conséquent, le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande de son peuple et son attachement au combat de Lumumba et de Tshisekedi, aujourd'hui, il déclare se désolidariser de l'actuel régime au pouvoir. La communauté nationale et internationale, de sa forme et volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Qu'il souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre belle patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections. Est-ce que tous en zira malamu? Tous en zira mabe? Et tous on va qui puissent avoir la MLP? Total zira malamu. Yekoli yango. Tali. On a kolimberawa. On a pas koyoka. On a kolimberate. Ils habitent sur mon corps. Na katia parti. Autre que Sabino, la Mikano aussi. Et elle dit que tous en zela malam. Tous en zela Lumumba. Pour faire un boca.
Nous sommes là, papa Etienne Tshisekedi. Nous sommes maître dans la mission. On dit, pour continuer l'habitude de Bango, pour la démocratie, pour l'état de droit. Je dis la question en moi, mais aussi par Mikano, pour la partie. Vous trouvez ça vidéo? Et quand on a parlé, ils ont dit qu'ils ont campé. Totali, ma campagne totali, ils ont campé. Nathalie, par exemple, Nakissa, Mambetali, fille à battu. L'État a le battu. Parce que vous nous le belé. Et quand il a qu'est-ce à l'État? Parce que le battu, Mbongo Pé et Mati Makasi. Mais totalité de la bilan. Talo ya mai, talo ya courant. Est-ce que mai pesa maka? Courant pesa maka? Prix ya bakisi. Talo ya biloko ya kolia. Ezokokana te na ndenge ezoloba mwana. Totali yango ezokokana te eza yango. Toye kotala mambo etali etongeli ya bisika, etongeli ya mboka. Nazwi ndakisa programme à 100 jours. Il fallait que tu aies un hôpital, une école, une classe. Est-ce que ça a mis batosi mibeko ya mboka to batosi te? Ne kota la paix. Pour ya munene wana il faut que tu aies une banane dans l'océan. Nathalie yango pe, na yokoli yango. Ne kota la paix. Projet à 145 territoires. Est-ce que projet misatouana et aussi mibeko l'État va gagner, le peuple va gagner. Nyoso misatu ezali makanisi ya mabe mpona kokosa population lokola ngonga nalobi mingi na kozongela yango na baémission mpona zongela na linga. Donc projet nyonso misatu wana eza mabe, eza projet ya malamu, makanisi ya malamu, me ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola mpona kozwa mosolo ya mboka mpona kotia na mabenga ya bato. Pour un eau profonde à banane. Et en dégainé. Et à la société à Batouaouti na Dubaï. La société à Congo. L'État congolais a 30%. Batou à Dubaï a 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet ça 1 milliard 300 millions de dollars. Mais ndenge ça wana na projet wana soko tale komi en modèle wana boko pesa bute na beli pakala yaka na peso marché wana libeko ya mboka esengi te. Il faut kobekisa bato ya mokili mobimba mpona kotala waza makanisa malamu oyo mboka akoprofite nango basala yango te babuka mibeko ya mboka. Donc bapesi bacopain bato bayebi oyo bapesi bango bacommission bacorruption. Donc soko osali projet oyo babenga na lopoto de gré à gré, c'est-à-dire que projet komi na modèle ya mboka modèle wana ekopesi mutu obeleli que la société nyonso na lina sali kambo aboye boya oyo aza makanisa malamu na nde akozwa mibeko esali basali yango nde soupçon ya corruption na détournement eza na contrat yango eza contrat ya 50 ans boye bango 50 ans na contrat wana l'État congolais aza na droit te soko moto wana aza na mbongo te aluka moto mosusu eza droit wana te. Donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka problème toza na ngo ezali na makambo apora oyo profonde. Nani akotonga mpona komoto atonga yango kifo atosa mibeko? Nani akogere yango? Nani akoexploite yango? mutuna monene yango wana bokosala projet ya 50 ans te boexplike na bato te. Et puis bopesi na bacamarade na bacopain na barelation privée. D'ailleurs mwasi wana mumba ya portefeuille na ntango ya kala kosili yango abi contrôle eza contrat lyonnais eza contrat ezoyiba l'État. Ils ont profité na Congo te yango nde ntango nayekoli dossier wana mokano tozwi kuna bono profonde ndenge basango etongama te etelema
bazongela makambo yango nakobenga bato nyonso ya mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani akokozwa mpo wana atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi il faut batelemisa yango mpo etosi mibeko ya mboka